Le point numéro 12 concerne la création d'un pôle multimodal de transport sur le secteur gare, zone du Petit-Saint-Dié. Je donne la parole à M. Patrick Zanquetta, adjoint délégué aux travaux, aux espaces agricoles et à la forêt. Monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le premier adjoint. Si on peut mettre simplement le plan, voilà. Donc la création d'un pôle multimodal de transport, secteur gare. Les démarches ont été effectuées par la ville pour l'acquisition des emprises appartenant à la SNCF sont engagées depuis maintenant plus de 10 ans. Alors l'historique du dossier. En 2007, la ville sollicite l'EPFL pour acquérir les emprises cessibles du secteur gare. Une convention foncière liant la ville à l'EPFL est signée le 17 janvier 2008. En mai 2009, passage d'un premier avenant, numéro 1, pour décaler d'1 an l'acquisition par la ville à l'EPFL. Acquisition prévue le 30 juin 2013. Je dis bien le 30 juin 2013. Mai 2010, un nouvel avenant numéro 2 pour décaler d'1 an supplémentaire la rétrocession au 30 juin 2014. Ayez bien en tête qu'entre 2013 et 2014, il s'est passé quelque chose. Septembre 2014, l'acquisition des emprises n'ayant pas eu lieu, dans les délais annoncés, la convention foncière liant la ville et l'EPFL est réputée caduque. Ça veut dire que tous les travaux qui avaient été entrepris, toutes les démarches sont tombées à l'eau. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord sur les emprises cessibles à la ville. Il s'agit de la totalité des emprises ferroviaires situées côté gare où se trouvent des friches industrielles bâties plus ou moins dégradées. Alors, vous avez sur le plan toute la partie qui est encadrée de tirets jaunes, c'est la partie qui doit être cédée à la ville. Alors, sur la droite, vous avez un petit bâtiment, c'est marqué « Démolition faite par la SNCF ». La SNCF souhaite démolir cette partie de bâtiment car il y a des risques, on va dire, par rapport à leur matériel qui est situé à l'intérieur de l'autre côté du bâtiment. Ils ne veulent pas qu'on puisse intervenir. Donc nous, la convention qu'on va essayer de signer avec le PFL, c'est pour le rachat de la parcelle complète encadrée de petits tirets jaunes, la démolition, la dépollution de tous les bâtiments qui se trouvent côté voie ferrée et ensuite l'aménagement d'un parking d'environ 130 places. Ce parking pouvant recevoir à la fois des bus, des voitures et surtout permettre un accès facilité à la gare SNCF. Le but de cette facilité, c'est de pouvoir emmener de plus en plus de voyageurs et surtout vis-à-vis du TGV qui part tous les matins, du TGV d'après-midi et de façon à ce que toutes ces lignes soient maintenues. Ça nous permet effectivement vis-à-vis du conseil régional de motiver leurs actions en vue de la ville de Saint-Dié. Le principal intérêt de ces emprises pour la ville est de créer un pôle multimodal de transport comprenant la rénovation urbaine du parvis de la gare en le rendant multimodal, la création de places de stationnement à proximité directe de la gare sur les emprises libérées. But, faire au minimum 130 places de stationnement. La création d'un dépose-minute, de places réservées aux taxis et de zones de stationnement de vélos, de 2 roues, la création d'arrêts de bus. Mais également de traiter qualitativement un espace aujourd'hui en friche, peu attractif, à proximité directe du centre-ville. Il convient donc de ressolliciter le PFL pour assurer l'acquisition de ces emprises pour le compte de la ville. À noter que le portage de l'acquisition foncière par le PFL a un intérêt fort pour la ville, puisque cela nous permettra de disposer de l'expertise de l'EPFL et de son cofinancement pour assurer la dépollution et la démolition des emprises du bâti dégradé. Dans ce cadre, il convient de donner délégation à l'établissement public foncier de Lorraine pour acquérir différentes emprises foncières situées dans le périmètre opérationnel défini par la Convention.
il est demandé au conseil municipal d'approuver la délégation à l'établissement public foncier de Lorraine pour l'acquisition de différentes emprises foncières sur le secteur gare, zone du Petit Saint-Dié, pour la réalisation d'un pôle multimodal de transport. D'autoriser monsieur le maire à signer la convention, à intervenir avec l'établissement public foncier de Lorraine, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Voilà, monsieur le premier adjoint. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, monsieur Vincent. Oui, en regardant le plan, là, à l'instant, ça nous a permis de rappeler au bon souvenir, monsieur l'adjoint, la passerelle que l'on voit bien sur ce plan. Et peut-être qu'avec la signature de cette convention, ça permettra de réduire la longueur de la future passerelle de près de la moitié si on regarde le plan. Donc peut-on espérer une remise en état rapide de celle-ci? La parole est à monsieur Patrick Zanqueta. Alors, cher ami Serge, alors nous avons effectivement dans les discussions avec le PFN, dans un premier temps, prévu de démolir cette passerelle puisque nous avons des problèmes, d'autant plus qu'aujourd'hui, cet après-midi, un camion rue du Petit Saint-Dié est rentré en pleine face dans la passerelle. Ça lui a fait un petit peu mal, il y a des blocs de béton qui tombent, on va être obligé d'ailleurs de la sécuriser un peu plus. Ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse éventuellement envisager un raccourcissement de la passerelle. Aujourd'hui, elle fait 145 mètres. Si jamais on avait à la reconstruire, on passerait une passerelle de 65 mètres. Nous avons également d'autres projets, c'est éventuellement d'envisager avec la société des bus, dans le cadre de la DSP, d'établir un chemin de façon à récupérer tous les gens qui habitent rue du Petit Saint-Dié pour les emmener en ville. Tout ça est à l'étude, on essaye de voir les coûts financiers, parce que la passerelle, c'est quand même un coût exorbitant pour, on va dire, une centaine de personnes qui habitent de l'autre côté de la passerelle, de la voie ferrée. Voilà, monsieur Vincent et monsieur le premier adjoint, je vous passe la parole. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie.